Paul's second epistle to the Corinthians, La deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapter 5, chapitre 5. and this is a single session message. Et ça, c'est un message, une seule session. So understanding is not free. Donc la compréhension n'est pas gratuite. You have to pay attention. Vous devez prêter attention. You pay attention. Vous payez l'attention. The new way of being human. La nouvelle manière d'être humain. That's the title. C'est le titre de mon message. The new way La nouvelle manière of being human. d'être humain. So I might as well start at verse 10. Je pourrais commencer au verset 10 and following. et poursuivre ainsi de suite. For we must all appear before the judgment seat of Christ, and that everyone may receive the things done in his body, according to that which he hath done, whether it be good or bad. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Very interesting. C'est très intéressant. He speaks of the judgment seat as the place we must appear. Il se réfère au siège du jugement comme étant l'endroit où nous devons apparaître. Depending on the lens of interpretation by which you receive this verse, Selon la langue d'interprétation dans laquelle vous recevez ce verset, the interpretive lens, les vers d'interprétation, lens. les lentilles d'interprétation. Some of you might be troubled by what he is saying. Certains d'entre vous pourraient être troublés par ce qu'il est en train de dire. That term judgment seat Ce terme siège du jugement, is the word bema, c'est le terme béma. and it was used to speak of that elevation at which awards were given to those who participated in a competition. Et il se référait donc à ce podium sur lequel on remettait les prix à ceux qui devaient participer à une compétition. So this is a place where we are openly revealed. Donc c'est un endroit où nous sommes ouvertement révélés, Where we all are openly revealed to receive. où nous sommes tous ouvertement révélés pour recevoir. It's a platform upon which we walk. Et c'est la plateforme sur laquelle nous marchons. Paul is about to present Et Paul est sur le point de présenter the motive of his ministry. le motif de son ministère. And he's saying that he is ministering from that bema seat of Christ. Et il dit qu'il est en train de rendre ministère depuis ce bima seat, ce siège de jugement de Christ. He's been summoned to receive the things which he, Christ, has done in his body. Il a été convoqué pour recevoir les choses que Christ lui-même a faites dans son corps, Through the incarnation.
à travers l'incarnation, the consequences of which et les conséquences donc desquelles he now scrutinizes between what is excellent and what is valueless. il scrute pour comprendre ce qui est sans valeur et ce qui est excellent. So we live by his continual judgment. Donc nous vivons par son jugement continu. People don't like that term, judgment. Les gens n'aiment pas souvent ce terme jugement. But when you think about judgment from a forensic penal substitution vantage point, Mais lorsque vous pensez à ce terme jugement à partir d'un point de vue légaliste et tiré du point de vue d'expiation pénale, it may frighten you. ça pourrait vous faire peur. But when you understand judgment from the vantage point of life, Mais lorsque vous comprenez le jugement à partir du point de vue de la vie, Jesus Christ's incarnation l'incarnation de Jésus-Christ has given us the hermeneutic to interpret what is known as life. nous a donné l'herméneutique qui nous aide à interpréter ce qui est connu comme étant la vie. This is the point of elevation Et ceci est le point d'élévation where we must all appear. où nous devons tous paraître. We must all appear Nous devons tous apparaître at the judgment seat of Christ. au siège de jugement de Christ. And by the consequence of the incarnation, Et par les conséquences de l'incarnation, what he has done in his body, ce qu'il a fait dans son corps, I can now scrutinize je peux désormais scruter between what is excellent pour comprendre ce qui est excellent and what is et valueless. ce qui est sans valeur. Because not everything that we give importance is in reality worth it. Parce que ce n'est pas tout ce à quoi nous accordons de la valeur qui vaut vraiment la peine. Have you learned this? Avez-vous appris ceci? Vocation is the life of prioritization. La vocation est une vie qui consiste à prioriser. You have to prioritize and moderate. Vous devez faire des priorités et vivre avec modération. Because not everything is as important as it first appears. Parce que ce n'est pas tout qui a de l'importance qu'elle présente à première vue. So if you are to fulfill the purpose of God, Donc si vous devez accomplir le plan de Dieu, you must learn to scrutinize with his wisdom. vous devez apprendre à scruter avec sa sagesse. And he bestows the benefit Et il confère les bénéfices the moment you discern what is excellent. dès lors que vous discernez ce qui est excellent. And we have a verse in verse 11 Et nous avons le verset 11 where there is a word that has aged où and is no more, it no more means the same thing initially. où il y a un mot qui a déjà vieilli et qui n'a plus son sens initial. Knowing therefore the terror of the Lord, Connaissant donc la terreur du Seigneur, we persuade men. nous persuadons les hommes. You see, David will speak about the Lord being terrible Vous voyez, David dirait du Seigneur qu'il est terrible in the Psalms. dans les psaumes, Terrible are your acts, terrible dans tes actes, awesome in your ways. merveilleux dans tes voies. When he speaks about knowing the terror of the Lord, the word used is phoibe. Lorsqu'il dit connaissant la terreur du Seigneur, le terme utilisé c'est phoibé, Which means the radiance of the Lord. qui veut dire la radiance, la brillance du Seigneur.
It means we are held in awe and reverence Ça veut dire que nous sommes pris d'émerveillement et de révérence of the Lord, du Seigneur. and therefore we persuade men. Et donc, en conséquence, nous persuadons les hommes. You can diagnose the spiritual soundness of anyone by how enthused they are at the notion of the grace of God. Vous pouvez diagnostiquer le bien-être spirituel, la santé spirituelle de quiconque en regardant à combien ils sont enthousiasmés à la notion de la grâce de Dieu. At how they rejoice at the word. Et combien ils se réjouissent à l'écoute de la parole. The moment a person gets bored Et dès qu'une personne commence à s'ennuyer of the message of Christ, du message de Christ, it's already a sign c'est déjà là un signe of spiritual contamination, de contamination spirituelle. because they're hearing something else Parce que ces personnes écoutent une autre chose. that they cannot hear effectively. Elles ne peuvent donc plus écouter efficacement. The gospel is called the good news, L'évangile est appelé la bonne nouvelle, Evangelion, ou angélion, almost too good to be true. presque trop beau pour être vrai. Almost, Presque, because it is true. parce que effectivement c'est vrai. So knowing the awe and the reverence we have of the Lord, Donc, connaissant l'émerveillement et la révérence que nous avons envers le Seigneur, we persuade men. nous persuadons les hommes. Interestingly, Il est intéressant that at the resurrection of Christ, de savoir qu'à la résurrection de Christ, none could announce him until they had first seen him. personne n'aurait pu l'annoncer sans d'abord l'avoir vu. That's what it means to be a witness. C'est ce qu'on appelle être témoin oculaire. We're not persuading men from an intellectual debate. Nous ne persuadons pas les hommes à partir d'un débat intellectuel. We are setting into their hearts Nous établissons dans leur cœur what we have clearly seen. ce que nous avons clairement vu. But we are made manifest unto God, Mais nous sommes rendus manifestes à Dieu and I trust also are made manifest unto your consciences. et je suis persuadé également que dans vos consciences, cela est également manifeste. So remember, I said he's about to speak about ministry. Alors rappelez-vous que j'ai fait mention du fait qu'il est sur le point de parler du ministère. And every believer is a saint. Et chaque croyant est un saint, Every saint is a minister. et chaque saint est un ministre. We're sons of God, Nous sommes fils de Dieu, servants of humanity, serviteurs de l'humanité masters of all circumstances. et maîtres de toutes circonstances. So Paul is saying, Donc Paul est en train de dire, my life is transparently lived before you, que je vis ma vie, je mène ma vie d'une manière transparente devant vous, and I trust, et je suis certain, je fais confiance that you're able to see what is in me. que vous êtes capable de voir ce qui est en moi. Collaboration is built on trust. La collaboration est basée sur la confiance. If you are part of this commission, Si vous faites partie de cette commission, the Lord called you to be part. le Seigneur vous a appelé à faire partie. There must be something you discern.
Il doit y avoir quelque chose que vous êtes capable de discerner. Because this is the basis of collaboration. Parce qu'il s'agit là de la base de la collaboration. For we commend not ourselves again unto you, Car nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, but give you occasion to glory on our behalf. mais nous vous donnons l'occasion de vous glorifier à notre sujet. Some people say Paul is full of it. Certaines personnes disent que Paul est imbu de lui-même. Paul is saying if you only look at the outward aspects of our ministry, Paul dit que si seulement vous regardez uniquement l'aspect extérieur de notre ministère, if you only let me explain to you what we are about, si vous me laissez vous expliquer uniquement ce dans quoi nous sommes impliqués to keep on commending myself to you again, et continuer de me recommander auprès de vous encore et encore, you're missing your occasion to experience the glory of discerning what is divinely present. vous êtes en train de rater la gloire et l'opportunité d'expérimenter ce qui est divinement présent. Because it's not the outward appearance Parce qu'il ne s'agit pas d'une apparence extérieure of ministry, de ministère, it's what motivates, mais il s'agit de ce qui motive, it is what is animating de ce qui anime, that constitutes true ministry. qui constitue le véritable ministère. And ever since we have been here Et depuis que nous avons été ici, to keep preaching on this continent, et continuer de prêcher dans cette galaxie, this galaxy in reality, I want you to know of those inner realities that animate our hearts. j'aimerais que vous connaissiez ces réalités intérieures qui animent notre cœur. Yes, there are externals in ministry, Oui, il y a bien des aspects extérieurs consistants dans le ministère, but those are the superficials. mais ce ne sont là que les choses superficielles. The inner realities that motivate the state of the heart Les réalités intérieures qui motivent l'état du cœur, is what consists of ministry in the eyes of God. c'est ce qui consiste en le ministère aux yeux de Dieu. So I would ask you the question. Donc, je vais vous poser une question. Doubtlessly, Sans aucun doute, you have testimonies of God's power, vous avez les témoignages de la puissance de Dieu, of how your life experienced preservation, sur comment vous avez expérimenté la préservation, of how God has somehow materially blessed your life, sur comment Dieu a d'une certaine façon béni matériellement votre vie, your family, votre famille, your loved ones. vos bien-aimés. Pay attention to what Paul is saying. Prêtez donc attention à ce que Paul est en train de dire. All those things, as powerful as they are, Toutes ces choses aussi puissantes soient-elles, do not miss your occasion ne ratez pas votre occasion to receive the same inner reality de recevoir les mêmes réalités internes that is motivating me. qui me motivent moi. Because beyond the crowds, Parce qu'au-delà de la foule, beyond the infrastructure, au-delà des infrastructures, beyond the attainments of ministry, au-delà des accomplissements du ministère, beyond the books we publish and the CDs we produce, au-delà des livres que nous écrivons et publions, des CD, the ministry is not its output. le ministère n'est pas ce résultat. It's the inner motivation that gave it birth. Mais ce sont des motivations, des motifs internes qui donnent naissance.
And if you do not have that, Et si vous n'avez pas cela, you will just be admiring the externals. vous allez passer votre temps à admirer juste les choses extérieures. And you will not be able to collaborate effectively. Et vous ne serez donc pas à même de collaborer avec efficience. Did you get that? Est-ce que vous avez compris? Actions speak louder than words, Les actions parlent plus fort que les mots. but motives speak louder than actions. Mais les motifs résonnent encore plus fort que les actions. From God's eternal perspective, À partir de la perspective éternelle de Dieu, He weighs actions by motive. il pèse les actions à travers les motifs. Why we do what we do? Quelle est la raison pour laquelle nous faisons ce que nous faisons? And that's what is called persuasion. Et c'est ce qu'on appelle la persuasion. That's why Paul says, knowing the radiance of the Lord, Et c'est pourquoi Paul dit, connaissant la radiance du Seigneur, knowing the awe and wonder of God, connaissant l'émerveillement et la beauté de Dieu, we persuade men. nous persuadons les hommes. We're preaching because we have seen Nous prêchons parce que nous avons bel et bien vu the Lord. le Seigneur. In verse 13 he says, for whether we be beside ourselves, it is of God, or whether we be sober, it is for your cause. Et au verset 13, il dit, en effet, si je suis hors de sens, hors de moi-même, c'est pour Dieu, et si je suis en bon sens, c'est pour vous. Paul lived in a manner that his zeal was perceived as excessive. Paul a vécu d'une manière à ce que son zèle était perçu comme quelque chose d'excessif. Can I say something? Puis-je dire quelque chose? God has different definitions from that of men. Dieu a plusieurs définitions qui sont différentes de celles des hommes. God's definitions La définition de Dieu. are different from those of men. Les définitions de Dieu sont différentes de celles des hommes. So when you serve acceptably, Donc lorsque vous servez de manière acceptable, people will call you mad. les gens vont vous appeler insensé. You're out of your mind. Tu as perdu ta tête. You're being unreasonable. Tu es déraisonnable. Just as how the sister of Lazarus poured the spikenard oil at the feet of Jesus. De même que la sœur de Lazare a déversé l'huile de nard, l'huile de nard aux pieds de Jésus, And everybody else called it waste. et toute autre personne a appelé cela un gâchis. They were murmuring in their hearts. Ils murmuraient dans leur cœur. But Judas Iscariot voiced it out. Mais c'est Judas Iscariote qui a fait sortir cela avec sa bouche. What everybody else was grumbling. Ce que tout le monde parlait tout bas dans son cœur. They called waste what God called worship. Ils appellent gâchis ce que Dieu appelle adoration. When we behold the wonder of things that are invisible to the profane, Lorsque nous contemplons la merveille des choses qui sont invisibles aux yeux des profanes, and are motivated to persuade men, et nous sommes motivés à persuader les hommes, and we have scrutinized other things as worthless, et nous avons également scruté et évalué d'autres choses et les qualifiant sans valeur,
in view of the excellency of Christ, en vue de l'excellence de Christ, they think we are mad. ils pensent que nous sommes fous. They fear what they don't understand. Ils craignent ce qu'ils ne comprennent pas. But we have seen the Lord. Mais nous avons vu le Seigneur. And once you have seen the awe of the Lord, Et une fois que vous avez vu la merveille du Seigneur, you want others to see. vous voulez que d'autres personnes la voient aussi. It becomes your motive for living. Cela devient votre raison d'existence.